Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de changement de comportement sur le long terme. Et je souhaite te poser une question. Pour toi, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir changer de comportement et le garder, ce comportement, sur le long terme? Est-ce que c'est la constance? Est-ce que c'est la répétition du comportement? Eh bien non, ça va être le changement d'identité. Et oui, c'est ça la clé. La vraie clé, si tu veux durablement changer, c'est de changer ton identité profonde, la recréer, d'accord? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en ayant déjà ce que tu souhaites que tu vas réussir à l'obtenir. Je m'explique. Ça veut dire quoi finalement, changer d'identité? Ça veut dire être déjà ce qu'on souhaite devenir, et à partir du moment où tu travailles là-dessus, où tu travailles sur ce qu'il va falloir faire pour que tu sois déjà, pour que tu ressentes déjà ce que tu veux être, eh bien tu vas pouvoir y coller les bonnes habitudes. Et là, ça va devenir logique pour toi, logique pour ton corps, logique pour ton cerveau, pour ton mindset, ok? Donc c'est vraiment une étape clé du changement d'habitude sur le long terme. Si tu as l'habitude de voir mes vidéos et que tu me connais, tu sais que je m'appelle Waïda, que je suis nutritionniste, mais aussi life coach certifié et personal trainer. Avant de devenir nutritionniste, eh bien, j'ai été durant plusieurs années, pendant plus d'une dizaine d'années, dans l'enseignement primaire genevois, puisque je suis de Genève sur Suisse, et j'ai travaillé donc avec l'humain, avec les enfants, avec les adultes. J'ai aussi eu des équipes à gérer. Donc voilà, tout ça, eh bien, ça a développer ma psychologie. C'est quelque chose dont je suis fan, et c'est aujourd'hui ma grande différence entre une nutritionniste traditionnelle et moi-même et mes méthodes, c'est que je vais y insérer de la psychologie. Et au sein de cette psychologie, eh bien, je vais te permettre de travailler sur ton identité et de faire que tes changements alimentaires vont être effectifs sur le long terme. Et ça fait vraiment toute la différence, ok? Donc on va travailler sur toi, on va travailler sur tes valeurs, on va travailler sur tes blocages, on va vraiment aller rechercher quel est le système d'habitude qui a été mis en place, quel a été le déclencheur de cette habitude. Et pour ça, on va travailler sur tes émotions, ok? C'est une émotion en fait qui déclenche l'habitude. Et tu le sais, en alimentation, souvent, ce qui nous fait déraper, eh bien, c'est parce que émotionnellement, on a soit de la tristesse, soit de la frustration, soit de la colère, soit de la joie, mais en tout cas, c'est vraiment émotionnel, et donc on a coupé un peu, eh bien, la possibilité d'être raisonnable, puisqu'on va aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Donc, si tu veux combattre ça et mettre des nouvelles habitudes healthy dans ta vie, que ce soit pour le sport, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit même pour ta vie de manière générale, pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même et surtout reprendre ton pouvoir, parce que oui, tout est en toi, eh bien il va falloir que tu comprennes ces schémas, que tu comprennes ce que tu compenses et que tu t'en libères. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui vraiment de changement identitaire. Et ça, oui, ça se fait, oui, ça prend du temps, parce que il y a une analyse à avoir, il y a une situation à comprendre qui est différente pour chaque personne, d'accord? Elle est différente pour chaque personne, la situation, et surtout, elle va se mettre en place de manière différente par rapport aux anciennes expériences que tu as eues et que tu reproduis par rapport à l'émotion que ça te fait jaillir, ok? Donc, si toute petite, eh bien, tu avais l'habitude de recevoir, par exemple, des aliments sucrés pour te récompenser, et puis souvent, c'est le cas, rien qu'avec le lait maternel ou rien qu'avec un enfant qui tombe, et puis voilà, on va vite lui donner un biscuit, on va lui donner un bonbon ou un chocolat pour qu'il se sente mieux, eh bien, tu as créé en toi un schéma qui fait qu'à chaque fois que adulte, tu vas être triste, tu vas te sentir un peu vide, un peu seul, tu vas avoir besoin de manger pour ressentir en fait ce plaisir, ce bien-être. Donc tout ça, il va falloir le travailler, il va falloir le comprendre, il va falloir le décortiquer pour que tu puisses par la suite remettre une meilleure habitude en place, mais surtout une meilleure habitude qui sera comprise par ton cerveau et par ton corps. Voilà, si tu veux en savoir plus, eh bien surtout contacte-moi rapidement. Il y a mon adresse email, j'ai un site internet, normalement tu devrais tout trouver. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles informations. N'oublie pas de t'abonner et transforme tes problèmes en challenge. Ciao ciao!